Plaisir de vous retrouver dans ce journal dont voici les titres. Le président national des églises des assemblées de Dieu du Togo, le révérend Dr Adadé Ayi, est désormais le vice-président de l'Alliance des assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest, ADAO. Il a été élu ce 18 février 2025 lors de l'assemblée élective de cette institution sous-régionale qui s'est tenue à Lomé au Togo. Les précisions sont à suivre. Également à l'international, notamment au Burkina Faso, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à l'inauguration d'une minoterie spécialisée dans la production de farine de blé. Un progrès notable qui vient ainsi renforcer le développement industriel du pays. C'était tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Et puis, nous débutons avec une excellente nouvelle. Le révérend Dr Adadé Ayi, président national des églises des assemblées de Dieu du Togo, a été élu vice-président de l'Alliance des assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest, ADAO. Cette élection a eu lieu lors de l'assemblée générale élective de cette institution sous-régionale qui s'est tenue ce 18 février 2025 à l'Estao, à Lomé, au Togo. Cette élection constitue ainsi une étape majeure pour le révérend Dr Adadé Ayi, reconnu pour son leadership visionnaire et son engagement en faveur de l'unité et du développement des églises. Son nouveau rôle au sein de l'ADAO lui permettra de contribuer davantage à la coordination des efforts des assemblées de Dieu dans la région, renforçant ainsi leur impact spirituel et social. Par la même occasion, le révérend Gorsou Sodi, président national des églises des assemblées de Dieu du Bénin, a été élu président de l'ADAO. Les participants à cette assemblée générale ont également salué l'organisation impeccable de l'événement qui a réuni des délégations de plusieurs pays de la sous-région. Cette rencontre a été également l'occasion d'échanger sur divers sujets cruciaux. À présent, nous suivons le déroulement des cultes dans nos églises au Togo. Le paradis et l'enfer ne sont pas des fables. Tout cher comparaîtra un jour devant le trône du jugement. Ce rappel a été fait dimanche à l'église de l'Assemblée de Dieu de Togo 2000. Un message qui a invité les fidèles à persévérer dans la foi et dans la sanctification jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Kezia Noussouglo pour les précisions. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Au cours de la prédication dimanche dernier au temple Jérusalem des Adés de Togo 2000, ces paroles ont été rappelées aux fidèles. L'orateur les a invités à ne pas perdre de vue la cité céleste et à œuvrer ardemment pour le Seigneur, car il reviendra avec sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ce message, nous avons parlé du jugement dernier. Dans le premier sous-titre, nous avons parlé du jugement des impies, ceux qui ne sont pas encore sauvés. La Bible dit qu'ils seront jugés en fonction de leurs œuvres. Tous ceux qui sont morts, des grands, des petits, seront ressuscités pour la honte éternelle. Et nous avons aussi exhorté le peuple à ce qui ne s'arrête pas seulement à leur foi. Le fait de faire confiance seulement à Dieu ne suffit pas. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous serons jugés au dernier moment par nos œuvres. Donc ils sont exhortés à faire des œuvres bonnes, des œuvres utiles, à soutenir leur foi, à travailler pour leur salut, à aider les veuves, les orphelins, les nécessités, à soutenir l'œuvre de Dieu, en assistant aussi, pourquoi pas, les hommes de Dieu. Nous les avons aussi expliqué le livre. C'est quoi ce livre-là? Ce livre-là, c'est celui qui contient le nom de ceux qui sont nés de nouveau, les régénérés, ceux qui sont purifiés par le sang de Jésus-Christ, ceux qui se sont réconciliés avec Dieu. Ce sont ces personnes, ce sont les noms de ces personnes qui sont écrits dans le livre de vie. Et la Bible nous a dit aussi que au dernier moment, Dieu va juger nos actes, nos bonnes œuvres, et nous serons récompensés par ces âmes-là. Donc ils sont exhortés à produire des fruits dignes de leur foi. Et enfin, nous avons exhorté aussi le peuple à persévérer. Aussi longtemps que la mort n'est pas encore venue, il doit demeurer ferme dans la foi chrétienne, et marcher dans la sanctification, persévérer dans de bonnes conduites jusqu'à la fin, pour que ils puissent hériter des bénédictions promises par le Seigneur
la vie éternelle, le fruit de l'arbre de vie. Le message a amené les membres à reconsidérer leur marche avec le Seigneur afin d'être non seulement sauvés au jour du jugement dernier, mais aussi de recevoir la couronne honorifique incorruptible. Ce matin, le pasteur nous a entretenus dans sa prédication sur le thème qui s'intitule « Des livres et le livre ». Et nous avions lu beaucoup de textes. Et moi, ce qui a plus retenu mon attention, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 12, où il est dit que les morts furent jugés selon leurs œuvres. Ils furent ouverts des livres et le livre. Et j'ai gardé que dans les livres, on mentionne tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons comme acte. Et dans le livre sont inscrits les noms de ceux qui vivent selon les recommandations de Dieu. Et pour avoir son nom inscrit dans le livre, il faut avoir la nouvelle naissance ou bien il faut être né de nouveau, c'est-à-dire passer, bien faire l'expérience de la régénérescence. Et donc, je vois qu'aujourd'hui, tout le monde a pris conscience de son état et chacun va désormais persévérer dans la bonne voie pour pouvoir accéder au royaume des cieux, qui est notre promesse à nous tous qui sommes chrétiens. Et moi-même, je me suis résolu personnellement de revoir ma marche avec Dieu en me dépouillant de tout ce qui constitue des souillures dans ma vie et afin d'accéder au royaume. Livre de vie Jésus revient bientôt, que chacun se prépare à la rencontre du Maître, car ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les injustes, ni les cupides, ni les outrageux n'hériteront le royaume de Dieu. Célébration du culte ordinaire à l'église des Assemblées de Dieu de Djarkbanga. Le berger a rappelé à l'Assemblée que Goliath, symbole de toutes les luttes et de tous les obstacles, peut être renversé par la foi. Il a de ce fait encouragé chaque fidèle à se lever contre ses propres géants en s'appuyant sur la force divine. Les précisions avec Elodie Yentchabré. Dans une atmosphère d'adoration, les fidèles des églises des Assemblées de Dieu de Djarkbanga se sont rassemblés dimanche dernier pour le culte dominical ordinaire. Le berger, à travers son message d'espoir et de force, a rappelé que quelle que soit l'adversité à laquelle nous faisons face, la foi en Dieu peut nous aider à surmonter les obstacles les plus difficiles. Ce matin, nous avons parlé, notre thème c'est « Tu peux renverser ton Goliath ». Le passage, c'est dans 1 Samuel 17. Donc, dans ce passage,
nous avons vu comment David a placé sa confiance en Dieu et comment Dieu l'a soutenu à renverser le Goliath qui est du côté des Philistins. Donc nous également, en tant que chrétiens, nous devons aussi avoir cette confiance en Dieu pour renverser nos ennemis qui sont les Goliaths dans notre vie. Donc, mais avant de le faire, nous l'avons déjà souligné que nous devons comprendre que nous ne sommes pas seuls. Donc Dieu est avec nous. Et non seulement qu'il est avec nous, il sera toujours avec nous. Et ensuite, il fera que l'impossible sera possible. Voilà ce que nous les croyants, nous devons croire pour que dans notre marche chrétienne, nous puissions réussir jusqu'à la fin de notre vie. Chaque fidèle est reparti avec la conviction renouvelée que peu importe la taille de Goliath, notre foi peut le renverser. À l'international, je vous le disais en titre, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a inauguré ce 20 février 2025 une minoterie située à Gampela, dans la commune de Samba, région du centre. Cette minoterie, spécialisée dans la production de farine de blé, s'inscrit dans la vision du président du Faso qui vise à transformer les productions locales pour impulser le développement industriel du pays. Cette minoterie est un moulin double standard dont la construction a coûté 15 milliards de francs CFA et a une capacité de production de 220 tonnes de farine par jour. Elle générera ainsi près de 300 emplois directs et plus de 10 000 emplois saisonniers. Le promoteur El Hadj Souleymane Zidnaba, ancien importateur de farine de blé, a déclaré avoir compris la vision du gouvernement burkinabé qui est de réduire les importations en favorisant la transformation locale. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, il est essentiel de soutenir cette initiative privée et d'encourager le promoteur dans la transformation des matières premières au Burkina Faso. Nous venons encourager le promoteur, certes, mais à travers lui, nous invitons les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières et de les industrialiser, ainsi de lancer le pays dans cette dynamique, a-t-il souligné. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous et les bonnes suites de nos programmes sur la radio-télévision. Jésus vous aime.